Bonjour à tous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va parler sur les notions de base de WordPress. Donc avant de développer votre site avec WordPress, on doit comprendre quelques notions importantes dans WordPress. D'accord? Donc la première, on a quatre notions de base. Donc les thèmes, pages et articles, plugins et pages builder, pardon. D'accord? Donc c'est des notions qu'on doit comprendre pour pouvoir avant de développer votre site WordPress. D'accord? Alors, la première des choses, c'est les thèmes. C'est quoi un thème WordPress? Un thème WordPress sont des fichiers à télécharger, voilà, d'accord, pour l'apparence de votre site. C'est-à-dire quoi l'apparence de votre site? C'est-à-dire les couleurs de votre site, l'agencement des blocs, par exemple le font size, le font police, pardon, c'est-à-dire la police de votre texte, etc., etc. D'accord? Un thème WordPress, c'est détermine l'apparence de votre site, d'accord? C'est-à-dire le style de votre site web. Très bien. Donc, vous pouvez donc trouver des thèmes gratuits, comme il y a aussi des thèmes payants, d'accord? Donc ça, concernant le thème. Donc, on a la deuxième notion, c'est pages et articles. Dans WordPress, on a deux types de contenu, d'accord? On a des pages, on a des articles. Donc il faut s'habituer à ces termes. Donc une page, c'est une page contenu statique. Les pages sont utilisées pour un contenu statique, c'est-à-dire, par exemple, une page à propos, on a un texte, une image, par exemple, statique. On ne va pas le changer régulièrement. Par contre, les articles, par exemple, dans une page news, une page actualité, là, on ajoute des articles, par exemple, par jour. Chaque jour, s'il y a une nouveauté, on va l'ajouter. Ça, c'est-à-dire d'une manière dynamique. Ça, donc, voilà. Donc les pages, c'est pour du contenu statique et les articles pour du contenu dynamique. Le troisième point important, c'est les plugins. Les plugins sont quoi? Sont des extensions. C'est pour ajouter des fonctionnalités de plus. Donc les plugins sont des extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à votre site. D'accord? Par exemple, une page contact. Une page contact, donc une page, un contenu statique, c'est statique. Il y a une page contact. Dans une page contact, on a un formulaire de contact. Pour ce formulaire de contact, donc pour envoyer un email, ça, on n'a pas d'un truc parce qu'on est dans un contenu statique. Mais pour ajouter une fonctionnalité à cette page statique, on ajoute un plugin. Par exemple, il y a plusieurs plugins pour envoi de mail, mais par exemple, le contact form. Contact form, c'est un formulaire de contact qui permet d'envoyer des emails, bien sûr, en configurant quelques paramètres derrière, mais ça ajoute cette fonctionnalité d'envoi de mail dans votre site. Voilà, c'est ça. J'espère que c'est clair. Le quatrième point et le dernier, c'est les pages builder. Donc, il y a les pages builder. Donc, il y a une façon manuelle de créer vos pages, c'est-à-dire de A à Z dans WordPress. Mais pour aller vite, on a ce qu'on appelle des pages builder, ce qui permet de construire une page à l'aide d'un éditeur. Genre, c'est un éditeur qui nous permet de créer nos pages visuellement. D'accord? Par exemple, en déposant certains éléments. D'accord? Donc, par exemple, parmi les pages builder qui existent, Elementor. D'ailleurs, c'est ce plugin qu'on va utiliser dans notre formation. Donc, c'est quoi Elementor? C'est un plugin. Donc, en fait, c'est un page builder. Mais en réalité, pour que nous, on va l'utiliser, on va faire comment? Donc c'est un plugin, donc on doit l'installer, on va l'activer, puis commencer à l'utiliser dans notre site. Voilà, donc j'espère que ces quatre notions sont clairs. Donc on a les thèmes, les pages pour de contenu statique et articles pour contenu dynamique, les plugins pour ajouter des fonctionnalités à votre site et les constructeurs de pages ou autrement dit les pages builders pour créer du contenu visuel. Voilà, donc on va passer maintenant à la pratique pour bien comprendre ces notions. Alors, donc on a ici notre site sur InstaW. Donc on va essayer de l'ouvrir ici, Magic Login. Voilà notre site. Alors, on va commencer par la première notion, comme on a dit ici, les thèmes. Donc un thème. Donc comment on va avoir le thème? Donc en allant vers apparence thème.
apparence thème ici, donc on peut ajouter un thème en cliquant ici. Et là, comme vous voyez, on a plusieurs thèmes gratuits et sont jolis. Comme vous voyez ici, c'est un Astra le plus utilisé, donc Astra le plus populaire, Astra, comme vous voyez. D'accord. On a aussi Océan. D'accord. Comme vous voyez, c'est l'apparence de site. Donc chaque thème chaque thème présente l'apparence de site. Par exemple, ce site-là, on peut le prévisualiser. Voilà, je vais y arriver. Prévisualiser votre site. Donc là, on peut pas parce qu'on n'a pas. Voilà, mais il y a des sites qui permettent de visualiser le site officiel. Voilà, après, donc voilà, donc en tout cas, on va détailler ça dans les prochaines vidéos, d'accord. Donc, vous inquiétez pas, juste pour que vous ayez une première idée sur WordPress, d'accord. Donc, on a un thème, donc on doit choisir la première des choses. On va choisir un thème. Donc, lorsqu'on choisit un thème, on va, par exemple, on va l'installer. Ici, on va l'installer, puis l'activer. Donc, on doit l'activer pour pouvoir l'utiliser. D'accord. Donc, ça, c'est toujours la méthode à utiliser. Comme vous voyez, on a le thème Astra est téléchargé. Après, si vous dit que est-ce que vous pouvez, voilà, donc on l'active par défaut. D'accord. Donc, on va pas tarder sur les thèmes. Après, on aura une vidéo dédiée pour chaque modèle. Pour chaque notion, d'accord. Très bien, on va retourner à l'arrière. Voilà, donc la deuxième notion, c'est page et article. On a dit, donc c'est ici. Donc on a page et on a article. Donc une page, on peut créer une page statique, on va ajouter des données statiques. Et là, les données ne vont pas être changées que si je le change moi-même dans cette structure-là, on peut ajouter une page ici. D'accord. Très bien. Après, concernant les articles, on ajoute des articles. Donc, des articles comme les actualités. Donc, c'est là où on va configurer, on va gérer nos articles ici via catégorie ou via étiquette. Bien sûr, on aura toujours des exemples dans les prochaines vidéos. Alors, on a un troisième thème, extension au plugin. Donc, c'est là qu'on peut ajouter un plugin. D'ailleurs, on va faire un exemple sur... voilà, donc on ajoute, c'est là, voilà, donc on va ajouter Elementor, d'accord. Elementor, c'est quoi? Donc on a dit c'est un page builder. Donc on va ajouter en écrivant ici Elementor et vous voyez ici Elementor Website Builder. Donc c'est un page builder, donc c'est le constructeur de site Elementor. Voilà, comme vous voyez par elementor.com. Là on installe. C'est la méthode à utiliser pour installer le plugin ou thème. Donc installer puis activer. Donc à ne pas oublier activer ce plugin. Et voilà, comme vous voyez, on a le page builder Elementor. Alors, pour que vous puissiez comprendre un peu le page builder Elementor, donc on va créer une page. Donc on a pour la création de page, on peut créer une page via l'éditeur par défaut de WordPress ou via Elementor. Lorsque je crée une page, on va faire un exemple, ajouter une page. Voilà, donc quand je vais faire un exemple sur contact. Voilà, et je vais dire modifier avec Elementor. Voilà, donc Elementor il est en train de se charger. Comme vous voyez, je voulais vraiment faire cet exemple pour que vous puissiez comprendre la notion de page builder, le constructeur de site Elementor. Par exemple ici, un titre. Donc avec un glisser déposé, d'accord, vous voyez qu'on a créé un titre. Et là, à côté, comme vous voyez ici, à côté, on peut changer le titre le titre de la page facilement. D'accord. Donc, c'est ça le page builder. Donc, un page builder, elle permet de changer visuellement l'apparence de votre site, comme j'ai dit ici. Donc, il permet, d'accord, de changer. Voilà, donc c'est permet de créer visuellement de contenu. D'accord, on va créer de contenu visuellement. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'un titre, j'ajoute. Si j'ai besoin, par exemple, d'une image, je peux ajouter. Si j'ai besoin d'un bouton, je peux ajouter. D'accord, donc, etc., etc.
Si je veux une grille de 2 colonnes, je peux l'ajouter aussi. D'accord? Donc il y a plein de voilà sur ça. Donc j'espère que c'est clair. D'accord? Dans cette vidéo, j'aurais voulu vous puissiez comprendre ces notions euh, de base. Voilà, merci à vous et à bientôt.